What we do here is go back. Clap de début, bonjour, bienvenue. Alors, vidéo journalière sur quoi? Je sais plus. Si, je sais, c'est sur Danmachi la saison 2. Alors, ça fait quand même plusieurs jours qu'on parle d'animé, mais on va réitérer cet exercice parce que les animés, ça reste quand même quelque chose de vachement plaisant. C'est un petit peu la vie, voilà. Donc, pourquoi Danmachi 2? Alors, saison 2. Bien sûr, l'épisode 4 qui est sorti. Alors moi je l'ai regardé un peu tard, j'avoue que j'ai toujours un petit peu de retard hein, sur les épisodes. Je suis pas ce fanatique qui essaie impérativement d'être à jour dès qu'un épisode sort, paf, je suis dessus. Non, je ne suis pas ce genre de fanatique. Ouais, quelque part c'est un petit peu du fanatisme. Hein. Regardons la description de fanatisme. Et non, j'ai pas envie de faire la recherche, mais c'est pas loin. Donc j'ai noté... ça va vite, mais du coup, la réal en pâtit. Et ben mon moi du passé, je suis plutôt d'accord avec moi-même. C'est bizarre. Hein. Je suis plutôt d'accord là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que je remarque depuis le début de cette saison. Comme je viens de dire, voilà, ça va vite. Du coup, la réal en pâtit. C'est-à-dire que ils enchaînent les événements. Moi je veux bien, j'ai rien contre ça. Je comprends qu'un animé essaye de faire passer le plus de choses possibles dans les épisodes, parce qu'un animé ça coûte plus cher à produire qu'un manga. Donc je comprends la démarche. Maintenant, si c'est bien... comment dire ? Oui, mais non, mais tu peux pas bien réaliser le truc en enchaînant les événements. Parce qu'en gros, une réal, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui fait qu'une réal est bonne? Plein de choses et on peut pas vraiment en parler, on peut même pas vraiment désigner ce qui fait qu'une réal est bonne. C'est vraiment surtout selon les goûts et les couleurs, donc ça n'a pas de sens de dire ça. Mais, en l'occurrence, la réal en pâtit, parce que puisqu'ils essayent d'incorporer plein de choses, ils prennent pas le temps de vraiment créer une ambiance autour de chaque personnage, autour d'un lieu ou autour d'un événement. Par exemple, là il y a le Wargame, mais je veux dire, moi je m'étais dit au début, ils vont peut-être passer genre la moitié de la saison, ou peut-être même toute la saison uniquement sur ça. Et en soi, tu peux, et c'est pas déconnant, parce que tu mets vraiment en place les enjeux, vraiment en place les personnages, tout ça, et tu fais en sorte que derrière, il y a une réal qui appuie tout ça. C'est pas le cas, mais c'est pas du tout le cas, parce que comme je dis, ils vont trop vite. Ils ont essayé de tout incorporer en 4 épisodes, et en 4 épisodes, ça y est, c'est torché. Donc, moi, je trouve pas ça normal. Maintenant, c'est un choix. Et je pense pas qu'il faille... quelle est la conjugaison correcte? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il faille vouloir toujours avoir cette comment dire, cette tare qu'ont les gens de plus en plus, c'est de s'approprier à outrance ce qu'on regarde. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire toutes les notes pour vraiment éclaircir le truc. Donc ça évite du coup la réelle empathie. Oui. En 4 épisodes, on a débarrassé le Wargame, on a débuté la saison, c'est pas ouf. J'en garde un sentiment de moins. Parce que c'est ça, vu que la réelle empathie, forcément, t'as pas des plans qui vont te marquer, t'as pas des scènes qui vont te marquer, t'as pas des dialogues qui vont te marquer, t'as pas des ambiances qui vont te marquer. Là, pour le moment, le moi est réel, parce qu'il n'y a rien que vous allez retenir. Vous allez pas... Honnêtement, plus tard, quand ça sera fini, ou même quand la saison 3 arrivera, on va pas se dire « Ah oui, je me souviens, dans la saison 2, il se passait ça. » Non, vous allez vous souvenir de rien du tout. Donc c'est ça qui est emmerdant. Donc je garde un sentiment de moi. Le moi est important. Attention à ne pas s'approprier l'œuvre. Et ça, c'est une tare qu'ont les gens de plus en plus, mais on peut pas en vouloir aux personnes, hein, c'est humain. On a tendance justement, comme je viens de le dire,
à s'approprier l'œuvre, et même, je crois que j'avais noté un autre truc. Non, je l'ai pas noté. Mais en gros, on a tendance aussi à surinterpréter les choses. Comment expliquer ça? Quand il va se passer quelque chose, que ce soit dans de la littérature, que ce soit dans de la BD, du manga, ou ce que tu veux, un animé, un film, il va se passer un truc qui est anodin en soi, parce que l'auteur, l'artiste derrière, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il s'est dit, tiens, je veux mettre ça, parce que en littérature, le mot a une connotation assez forte, a tout un univers derrière qui engendre une réflexion chez le spectateur, et ça va pas plus loin que ça. Dans un film, ils vont mettre, je veux mettre ce plan avec cette lumière, à cet endroit, patali patata, parce que justement, ça va rappeler forcément instinctivement plein de choses au spectateur. Et le spectateur, justement, il surinterprète. Voilà. Et on a un problème de surinterprétation qui, avec le temps, devient n'importe quoi, nos limites, il n'y a plus aucune limite. Et donc du coup maintenant, quand on regarde un petit peu sur YouTube, voilà, forcément, tu regardes un mec qui va réagir par exemple à un scan, je sais pas, je dis le premier truc qui me vient en tête, il y a un scan d'un manga qui sort, il va y avoir une case, dans cette case il y aura un truc, et le mec il va surinterpréter ce truc, mais à outrance. Donc il va partir dans un délire pas possible, d'où les théories, beaucoup trop fluorescentes absolument partout. Après c'est un exercice super intéressant à faire, hein, ça, je suis pas contre. Mais il faut faire attention. Il faut pas surinterpréter ce qu'il y a dans ce que tu regardes. Il faut pas s'approprier à outrance ce que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est pas toi qui en as le contrôle. C'est l'auteur qui le fait. C'est seulement l'auteur. Toi t'es rien, juste un spectateur. TG, profite. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est nul, n'y regarde pas. Arrête de regarder. Tu constates que c'est pas quelque chose qui te plaît. Mais ne cherchez pas à surinterpréter. Et attendez, pourquoi j'ai parti là-dessus? Je sais même plus. Donc voilà, ça va trop vite. La l'empathie. La dernière note, c'était quand même plein de personnages, mais n'en fait rien. Donc brouillon. Et on en vient justement avec le problème de la réal, parce que le machin, t'as l'impression qu'il essaie de te faire un univers très vaste, genre comme une grosse saga de romans dans de la fantasy, donc du coup t'as plein de personnages, plein d'événements qui se déroulent en parallèle de tout partout. Le problème, c'est que dans des romans justement, des grosses sagas, tu as des arcs qui se déroulent en parallèle et qui finissent par se rejoindre à des points clés, on va dire. Mais là, c'est pas le cas, en fait. Et c'est pas le cas, pourquoi? Parce que ça va trop vite. Et du coup, ça engendre une réelle bâclée qui accentue le truc. Et putain, ça va être difficile à comprendre ce que je veux dire. T'as plein de persos. Je veux bien. Tu as tous les dieux, tu as toutes les familias, tu as tous les personnages importants des familias, tout ça. Je veux bien. Mais il faut que tu fasses en sorte qu'on suive un peu plus correctement, de manière un peu plus approfondie, les différents comment dire, pans de l'univers, parce que tu as, comme je dis, tu as plusieurs dieux, plusieurs familias, plusieurs choses. Et là, c'est vraiment bâclé, parce qu'en fait, tu as des personnages où tu vas juste avoir une petite scène, c'est tout, un petit dialogue assez pauvre qui ne te laissera pas la possibilité de développer quoi que ce soit d'intéressant. Et ils font ça avec plein de petits personnages. Et tu te dis, bon, au final, quelque chose, et à la fin, tout va se regrouper et ça va prendre du sens, tout ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est juste, voilà, il y a juste le machin, il te dit, regarde, on a un univers vachement vaste, on a plein de personnages, il se passe plein de trucs. Ah bah ouais, mais du coup, ça fait léger, quoi. Alors, je tiens quand même à signaler, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Danmachi, calmons-nous, je suis pas en train de dire c'est de la merde, mais il faut quand même se rendre compte de la chose. Quand je regarde les épisodes de Danmachi, je suis content, voilà, je passe un bon moment, c'est un divertissement
qui fait son taf, de divertissement. Maintenant, c'est vrai que si tu veux parler en termes de... Vraiment, sans être objectif, vraiment ça c'est mon ressenti, voilà, mon ressenti. Certes, je passe un bon moment, je m'amuse, tu vois, mais comme quand je regarde un Fast and Furious, moi je suis content, hein, tu vois. Les mecs qui sont c'est de la merde, ouais, mais je m'en fous, c'est rigolo. C'est nul à chier, hein. Mais c'est rigolo. Là, dans Danmachi 2, moi ce qui me fait un peu chier, c'est que, bah justement, tu te divertis, ouais, ok, c'est sympa. Maintenant, oh là là, ils essaient de mettre plein de persos, tu t'en fous. Ils prennent pas le temps de vraiment les mettre en place. Ils font genre... Il y a plein d'arcs narratifs alors qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est emmerdant. Ils expédient tout pour le moment. Peut-être que ça va se calmer pour la suite. C'est possible parce que peut-être qu'à la suite, il va se passer des trucs de fou. Et donc du coup, ils voulaient vraiment expédier cette partie-là. C'est possible. Je n'en sais rien. Mais après, ce qui me frustre aussi, c'est que des fois, tu as des fulgurances, tu vois, au niveau de la réal. Et t'as des passages où tu te dis, mais oui, mais là on part sur un truc vraiment intéressant. Et ça dure pas longtemps. Alors genre vraiment pas longtemps. Tu vois, et c'est expédié et on passe sur des trucs dont on se fiche. Donc voilà, c'est emmerdant. Et en fait, tout ce merdier, tout est lié. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que tout est lié. Donc c'est un sac de nœuds. C'est vraiment un sac de nœuds. Donc c'est pour ça qu'il est difficile, je trouve, de se faire un avis sur l'animé, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que j'aime bien, est-ce que je n'aime pas, et c'est encore plus difficile de se dire pourquoi. Voilà, parce que, comme je dis, c'est un sac de nœuds. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu d'éclaircir la chose, je suis pas certain que ce soit bien réussi. Mais c'est pas ma faute, hein, c'est compliqué, le sujet... Il y a des animés comme ça, en fait, où t'arrives pas bien à saisir. Est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, pourquoi? Voilà, vraiment, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et tu vas entendre des gens dire « Mais c'est de la grosse merde », d'autres ils vont dire « Oh, mais c'est absolument fabuleux », et toi, t'es là, au milieu, et tu sais pas. Vraiment, tu sais pas. Et ben ça arrive souvent, ça arrive dans des animés. Là, en l'occurrence, ça arrive pour Danmachi. Et en fait, moi, je me rends compte que voilà, il y a ces problèmes-là. Ça va trop vite, les réelles empathies, tu gardes un sentiment de mouais, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Parfois, tu as des fulgurances, mais c'est très vite, ça passe très vite à autre chose. C'est dommage. Faut faire attention aussi à pas faire ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est-à-dire s'approprier les œuvres. Cet animé, ce manga, ce light novel, parce que ça vient de plein de trucs, ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui l'écrivez, ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'auteur, point barre. Enfin, l'éditeur aussi, parce qu'il a un gros impact, surtout au Japon. Mais voilà, c'est pas vous qui décidez. Si l'auteur a décidé que c'était comme ça sera comme ça. Faut pas se l'approprier, les gars. Faut se calmer là-dessus. Et si ce que vous voyez n'est pas bon, c'est pas que... c'est pas parce que... Ah mais oui, mais moi, ma théorie, elle était mieux. Non, gars, on s'en fout de tes théories, en fait. C'est juste... C'est la vision de l'auteur, parce que c'est son œuvre à lui, c'est pas la tienne. Donc faut se calmer. Et ce problème-là aussi, pour finir, hein, le fait qu'ils te mettent plein de persos, où ils essaient de faire genre, il y a plein d'arcs narratifs, en fait, il n'y a rien. Et qui, du coup, recoupe avec le fait de bâcler les choses, parce que t'as pas le temps, en fait, de tout faire. Et je pense, en fait, il est tombé, justement, dans une boucle infernale, cet animé. C'est qu'il essaie de mettre plein de persos, un univers vaste, mais qu'il n'a pas le temps. Et faudrait voir ce que ça donne niveau manga. Ça pourrait être intéressant, effectivement, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'à la base c'est un light novel, on pourrait voir aussi ce que ça donne dans un light novel. Ça pourrait être vachement intéressant de voir les différences, parce qu'à mon avis, l'animé, le problème vient de là. C'est que vraiment, ils essayent de placer un maximum de choses dans les épisodes, et du coup, ça pâtit, quoi. Ça en pâtit vraiment. Donc sur ce, je vais clapper de fin. Parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps, mais en même temps c'est compliqué. Peut-être que j'y reviendrai sur cet animé, c'est fort possible parce qu'il y a beaucoup à en dire pour le moment. Donc sur ce, clap de fin et à demain, voilà, adieu.